Coucou mes anges imparfaits, comment allez-vous? Moi je vais très bien et je suis contente de vous retrouver, très contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. La raison est simple, hein? La tête dans le guidon, trop de travail. Mais maintenant, la pression diminue. On aura un peu plus de temps pour reprendre nos vidéos hebdomadaires. Merci infiniment mes abonnés, petits coachs qui sont venus à chaque fois vers moi pour me dire: la mère, tu ne fais plus de vidéos, l'inspiration est finie, tu es fâché avec les muses, tu ne nous aimes plus. Mais non, je vous aimerai toujours et à chaque fois que je pourrai, je reviendrai vers vous pour qu'on échange, pour qu'on partage, pour qu'on se donne des conseils. Et là aujourd'hui, I'm back. C'est en anglais, hein. En français ça signifie je suis de retour. Voilà, je me rends compte qu'il s'est passé beaucoup de choses, hein. On va causer à bâton rompu sur plusieurs sujets. On va parler des porta-potty de Dubaï. C'est un sujet dégueulasse, hein, scatologique, qui me répugne, me dégoûte. Sujet nauséabond, mais il faut en parler. D'accord? On va encore parler de quel autre sujet? Non, on va s'arrêter sur le porta-potty de Dubaï. On en parle et on quitte sur ça. Comme on dit, on en parle et on quitte dans ça. D'accord? Alors on finit d'en parler et on va se désinfecter la bouche, se brosser les dents. Voilà. Donc les réseaux sociaux nous ont offert des contenus très choquants, horribles et atroces, dégoûtants. On a vu les pires vices humains, les pires perversions inimaginables. La réalité a complètement dépassé la fiction. Porta-potty signifie toilette publique. Le porta-potty désigne des femmes toilettes. Le monde a été secoué par des vidéos et images montrant des mauvaises influenceuses, entre guillemets, de la défécation. Ces femmes, ces filles, avalent justement des défécations, des excréments, des déjections humaines, des tonnes de matière fécale. Elles ingurgitent, pour parler terre à terre, du caca. Ces femmes esclaves sexuelles des richissimes hommes d'affaires arabes sont utilisées comme des toilettes publiques. Mes anges imparfaits, vous imaginez ça? Devenir toilette publique. Et comme si ça ne suffit pas, et ça a toujours été à ce qu'il paraît, elles ont aussi des rapports sexuels avec des animaux, notamment des chiens et des chevaux. À Dubaï ou ailleurs, on s'adonne donc à la scatophilie, le fait de manger des excréments. Cette scatophilie est doublée de zoophilie, avoir des rapports avec des animaux. La famille. Comment un être humain peut-il choisir de renoncer à son humanité? Choisir de changer de catégorie pour de l'argent. Comment peut-on choisir de passer de l'humanité à l'animalité et à la chosification? Ces femmes choisissent de devenir des animaux et des objets. Comment peut-on choisir les pires bassesses, commettre des pires atrocités pour de l'argent, pour paraître, pour briller, pour narguer les gens? Comment peut-on vendre son âme au diable pour de l'argent? On est en face d'une grave et horrible perte des normes, perte de fierté, de dignité humaine, de respect, bref, des valeurs humaines. C'est vrai que depuis quelques années, nous avons sous les yeux des femmes, des jeunes filles, influenceuses, entre guillemets, qui vivent dans une opulence à l'origine douteuse. Aujourd'hui, on voit cette origine. Et ces femmes se font passer pour des coachs, modèles de réussite dans les réseaux sociaux, dans la vie. Aujourd'hui, nous avons sous les yeux les dessous nauséabonds et puants de ces femmes
qui pervertissent notre jeunesse. Des gens ont parlé, hein? J'ai vu des débats, des émissions télé, et après, il n'y a pas eu de solution. Ça veut dire que le porte-à-poty continue son bonhomme de mauvais chemin. Pourtant, il faut prendre des mesures fortes et immédiates. Voici ma proposition. Pour celles des femmes toilettes qui sont africaines, moi je ne parle pas des autres, il faut leur interdire le retour en Afrique, qui est justement leur espace de reconnaissance et de jouissance de leur argent de mauvaise odeur. L'Afrique est l'espace où elles montrent leur train de vie, leur opulence arrogante. C'est l'espace où elles viennent vendre du rêve. C'est l'espace où elles viennent narguer les gens et perdre notre jeunesse. Il faut qu'elles restent à Dubaï ou ailleurs pour s'adonner à satiété à leur métier. Puisque aujourd'hui, devenir toilette publique, c'est un métier. Comme ça, elles y restent et font carrière. Ces femmes-là, lorsqu'elles vont à Dubaï, on leur interdit le retour dans les pays africains. Si elles insistent pour revenir, on les met en prison pour perversion de la jeunesse. Et on les soigne en psychiatrie. Car pour faire cela, il faut vraiment être malade. Mais complètement malade et folle. Ne laissons pas pervertir notre jeunesse. Merci de m'avoir écouté. Ramenez-nous des abonnés pour notre chaîne. On n'a pas beaucoup d'abonnés. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.